Bonjour. Bonjour. J'imagine que vous m'entendez. On a un petit peu d'avance, donc on va attendre un petit peu que les gens s'en viennent, pour pouvoir commencer. Si jamais, vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien l'écran vous voyez bien l'écran justement avec, la présentation? Oui. OK, super. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va bien, vous? Ça va, merci. On a un petit peu d'avance, donc on commence à accueillir tranquillement les personnes Oh, et ouais, c'est qu'on ça. débutera. Oui, je vais manger pendant que je vous écoute, OK? Parce Je que je vous en prie, bon appétit je au pense que je passage. ne serai pas la seule, selon tout. Non, c'est certain. Est-ce qu'il faut avoir. Moi, j'ai pas installé ça, Copilot Chat, là. Je vais pouvoir comprendre quand même. Oui, vous inquiétez pas, c'est justement, on a réfléchi le webinaire pour justement démarrer ensemble, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment l'accéder, etc. Donc, aucun problème de ce côté-là. Parfait. Et est-ce que la présentation va nous être envoyée par la suite? Oui, alors la présentation, en fin de compte, est enregistrée, sera Ouais. enregistrée. Il y aura un petit point sur modalité technique. Ouais, Puis mais je veux par la dire, suite, au le besoin, on pourra PowerPoint, l'envoyer. là, les notes PowerPoint, là. Oui, on pourra tout envoyer. La OK. présentation et les notes PowerPoint en Parfait. parallèle. Ouais, merci. Bonjour. Vous attendez combien de personnes? Au total, on a à peu près entre 50 à 75 Oh, personnes, je wow! pense. Wow! OK. Oui, quand même. Allô, Julie? Salut Aléric. Ton Comment fan ça va? club est là? Bien Non, toi. je sais pas, peut-être. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Ah, eh bien, il est midi, c'est-à-dire on pourrait commencer, mais on va attendre quand même un petit 5 minutes que d'autres personnes rejoignent justement. Puis après, vers midi 5, on commencera et les personnes embarqueront en cours de route avec nous. Ok. Alors, déjà une petite question. Normalement, vous voyez tous mon écran, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Ok, super. Bonjour à tous et à toutes qui arrivent encore. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, comme j'ai dit, il est midi, mais on va quand même se donner un petit 4-5 minutes pour les prochaines personnes qui vont arriver en cours de route. Puis par la suite, on pourra commencer et puis on embarquera tous ensemble. Bonjour.
Non, je sais que je me répète une troisième fois, mais pour les nouveaux arrivants et arrivantes, on va attendre un petit peu avant de démarrer. Donc, j'espère que vous allez tous bien, malgré cette petite neige qui est tombée ce matin. Bon, dépendamment de votre région, je ne sais pas si vous en avez, mais chez nous, on en a eu un petit peu. Effectivement, nous aussi, on en a eu un petit peu. Il fait pas chaud non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'après le dernière fin de semaine et le dernier jour, ça fait un petit peu mal. Mais bon, Oui. espérons que ce soit la dernière. Oui. C'est normal, on approche de Pâques. Mm, c'est vrai. Espérons qu'on ait un beau cadeau pour le week-end de Pâques. Alors, petit rappel avant de commencer, on attend encore un petit peu de temps pour ceux qui s'en viennent, mais j'en profite aussi pour dire, il y a une petite question qui était portée sur est-ce qu'on a besoin d'avoir l'application installée pour suivre le webinaire? Alors la réponse est non, pas du tout. Le webinaire justement a été conçu pour accompagner, démarrer ensemble, voir comment est-ce qu'on peut accéder à l'application au travers de Navigator Web, etc. et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc il n'y a aucun prérequis en tant que tel pour aujourd'hui. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes un fanat, si vous êtes un petit peu perdu, on va regarder tout ça ensemble, donc on va y aller tranquillement dessus. Bonjour, bonjour. Alors, pour ceux qui arrivent encore, on est rendu à 30 participants, il est midi 5, donc on va se donner encore une petite minute ou deux, puis on commencera tout de suite avec une belle présentation sur IA Copilot. Ok, bon, eh bien on est rendu à 30 participants, un beau nom tout rond, et puis il est midi 6, donc on va commencer tout de suite, et puis on verra par la suite si jamais d'autres personnes nous rejoignent en cours de route. Ok, alors dans un premier temps, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie vraiment d'être venus à notre webinaire sur comment augmenter son efficacité avec IA Copilot, la version gratuite de l'IA de Microsoft. Donc en fait, comment nous allons fonctionner aujourd'hui? Dans une mesure d'amélioration continue, le webinaire sera enregistré et disponible au visionnage par la suite. En parallèle, si vous avez des questions... Ah, excusez-moi, il y a quelques personnes qui s'en viennent. En parallèle. Oui.
Donc, je reprends rapidement. Donc, bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie vraiment d'être venus à nos webinaires sur comment augmenter votre efficacité avec Copilot Chat, la version gratuite de l'IA de Microsoft. Donc, comment nous allons fonctionner aujourd'hui? Je me répète un petit peu. Dans une mesure d'amélioration continue, le webinaire sera enregistré et disponible au visionnage par la suite. Si vous avez des questions, on réservera un moment en fin de webinaire pour les couvrir. Durant le webinaire, je vous invite donc à garder vos questions en tête, les écrire dans la section questions-réponses ou bien sur un papier en parallèle afin justement de ne pas les oublier. Et aussi, évidemment, si vous souhaitez écrire vos questions dans la rubrique questions-réponses, vous pouvez l'écrire de manière tout à fait anonyme. Après le webinaire, on vous contactera brièvement afin justement de pouvoir sonder à satisfaction et recevoir vos feedbacks qui est précieux pour nous. Donc sur ce, je vous remercie à nouveau à tous et on va pouvoir commencer. Donc en fin de compte, aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons aborder 4 points clés. Le premier, en quoi consiste Copilot Chat. Donc, il y aura une petite partie sur la solution en tant que telle, la version gratuite, la version payante, laquelle nous allons explorer. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ce qui va nous amener à notre deuxième point qui est quels bénéfices, en fin de compte, on pourra retirer de son utilisation. Donc, évidemment, cette question vient justement ouvrir la troisième. Comment utiliser IA Copilot Chat? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Jusqu'à où on peut aller? Et en fin de compte, comment est-ce qu'on peut le déployer de manière individuelle ou de manière organisationnelle ou en équipe, tous ensemble, pour voir justement les bénéfices qu'on peut tirer avec l'outil. Je profite 2 minutes aussi pour dire bonjour à toutes les personnes qui sont venues. Donc, merci de nous rejoindre en cours de route. Donc, avant même de rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui est IA Copilot, une petite présentation. Donc, moi, je m'appelle Alaric Drouard. Pour ceux qui me connaissent, il y en a certains d'entre vous que j'ai remarqué, d'autres qui ne me connaissent pas. Je suis gestionnaire d'opérations à Optimisation Plus. Notre mission avec Optimisation Plus, c'est justement permettre de gagner en efficacité aux organisations au travers des outils numériques qu'ils ont déjà, comme par exemple toute la suite Office 365 qu'on retrouve très souvent. Et moi, personnellement, je suis un grand fan de tous les outils numériques. J'adore les utiliser. J'adore me demander aussi, les remettre en question pour comment est-ce qu'on peut gagner en efficacité à tous les jours, comment est-ce qu'on peut simplifier son quotidien. Et donc, en fait, c'est ça ce qui m'a amené de plus en plus à me tourner justement vers tout ce qui était l'intelligence artificielle, comment elle s'implémente, comment est-ce qu'on la gère, qu'est-ce qu'on peut faire avec aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions sur, en fin de compte, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vient faire, jusqu'à où on peut aller, est-ce que ça remplace l'humain? Donc, on va regarder un petit peu toutes ces questions-là ensemble. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir avec la transformation de l'intelligence artificielle, c'est que pour remettre en contexte, pour illustrer le changement de l'IA, celle-ci, en fait, on a souvent tendance à se demander, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est juste un chat, en fait, qui est disponible? Est-ce que ça vient remplacer une personne? Est-ce que ça vient nous aider? Donc, il y a beaucoup de questions. C'est-à-dire, en fait, que l'intelligence artificielle commence doucement, mais sûrement, à transformer nos pratiques de travail et nos pratiques organisationnelles. Celle-ci permet en somme de libérer du temps, notamment au travers de l'automatisation des tâches, peut aussi être comme un assistant personnel qui peut nous aider à justement passer au travers de toutes les tâches quotidiennes qui nous prennent du temps pour justement libérer du temps pour se concentrer sur des tâches plus complexes, plus stratégiques, qui, elles, en fin de compte, ont vraiment besoin de jugement humain, ont besoin de temps passé dessus et justement, euh, notre capacité de réflexion permet justement de venir encadrer cette complexité. Donc, en fin de compte, en petit résumé, l'IA, l'intelligence artificielle, ne vient donc en aucun cas remplacer l'humain. Au contraire, elle permet d'orienter les organisations quant au rôle que nous, on prend au quotidien, ce qui donc implique par la suite que, en fin de compte, permet aussi un développement de compétences nécessaires dans un certain temps pour bien saisir les outils, comment ils fonctionnent, exploiter ses capacités et collaborer avec ceux-ci de manière efficace. Donc ça, c'était, comme je l'ai dit, vraiment un petit contexte de qu'est-ce que l'IA vient faire au quotidien. Par la suite, on va tout de suite rentrer dans la solution, qui est en fin de compte, qu'est-ce que Copilot Chat? Donc, Copilot Chat, ce qu'il faut savoir, c'est que Copilot est la solution principale d'intelligence artificielle de Microsoft, qui regroupe généralement 3 grandes fonctionnalités. Le premier, qui est le plus connu, qui est le chat gratuit, qui est axé sur le modèle GPT 4.0. S'il y en a parmi vous qui ont déjà, par exemple, travaillé, utilisé ChatGPT, que ce soit dans un point de vue personnel, en équipe ou juste pour le travail des fois, c'est très similaire à ChatGPT, c'est-à-dire que c'est le même modèle derrière. En parallèle, il y a aussi la notion d'agent d'automatisation.
Alors ça, là pour l'instant, on va juste le citer, mais on verra par la suite qu'on va vraiment rentrer dans le détail des agents. Qu'est-ce que c'est en fin de compte qu'un agent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec et jusqu'à où on peut aller? Et en fin de compte, le troisième point qui est vraiment très important dans Copilot Chat, qui est vraiment une des emphases principales de Microsoft, c'est la sécurité. Donc en fin de compte, Copilot Chat est aussi un contrôle de système sécuritaire pour protéger ces données et donc avoir une utilisation de l'IA responsable qui fonctionne très bien au quotidien. Donc en fin de compte, avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution arrive selon deux versions. Il y a une version gratuite et une version payante. Lors de ce webinaire, nous allons vraiment nous focaliser sur la version gratuite uniquement, parce que c'est une version qu'on a déjà tous accès, mais on aura quand même une petite tendance à comparer les deux versions. Donc, d'entrée, ce qui est important à savoir, c'est que la version gratuite se nomme Copilot Chat, tandis que la version payante se nomme Copilot 365. Et donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un outil de conversation générative basé sur l'intelligence artificielle qui permet aux individus de communiquer, créer, automatiser des processus de manière sécurisée, efficace au quotidien. Donc, pour rentrer plus dans le détail, comme on l'a dit, voici donc en fin de compte les trois composantes clés de la solution gratuite de Copilot. Donc, dans un premier temps, pour remettre en contexte, comme je l'ai dit, Copilot Chat est similaire à ChatGPT du fait que c'est la même technologie qui est utilisée derrière, c'est le même modèle. Toutefois, Copilot vient justement combiner trois capacités dans une seule solution. Donc le chat gratuit et sécurisé, qui est alimenté par justement les derniers modèles d'intelligence artificielle et toute la vaste connaissance qui provient des données web. Donc tout ce qui est les sites web existants, etc. Tout ce qu'on peut trouver au travers du navigateur vient aussi alimenter le chat avec le modèle. En parallèle, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fin de compte, on en a un petit peu parlé tantôt, c'est qu'il y a trois composantes clés dans la solution. Donc, au cœur de la solution, c'est, comme je l'ai dit, le chat sécurisé, totalement gratuit, alimenté en permanence, qui se base sur les nouveaux modèles en parallèle. En plus du chat, la deuxième composante clé est vraiment, comme je l'avais dit, la sécurité des données. C'est-à-dire que on sait que c'est un enjeu, non pas uniquement relié à l'intelligence artificielle, mais de manière globale, la sécurité des données est très très importante. Donc la deuxième composante clé, c'est vraiment cette sécurité, comment elle fonctionne au travers de contrôles informatiques robustes qui, eux, garantissent une sécurité, confidentialité, conformité et une gestion de niveau professionnel. Et en fait, ici, on parle du même niveau de sécurité et de confidentialité dont on utilise déjà, dont bénéficient déjà nos courriels, nos documents dans l'environnement 365. Troisièmement, ce sont les agents qui sont quand même la grande valeur ajoutée de l'outil. Donc les agents, en fin de compte, qu'est-ce que ça fait? Ça peut permettre d'automatiser des processus métiers de manière puissante et très précise. Et ils sont accessibles directement via la même interface du chat et peuvent exister sous plusieurs formes. Alors on peut retrouver des agents gratuits, des agents qui sont basés sur des instructions très précises et aussi des agents qui peuvent être reliés à des sites web externes. Donc, comme je l'ai dit, on passera plus en détail sur les agents par la suite pour voir exactement qu'est-ce que c'est qu'un agent, comment ça fonctionne. Ce qu'il faut réellement garder en tête, c'est qu'en fait, la gestion de vos agents au quotidien est totalement modulable et peut varier vraiment en fonction des besoins que l'on a et en fonction des agents que l'on crée pour répondre à ces besoins. Pour une petite parenthèse rapidement, parce qu'en fin de compte, Copilot, lorsqu'on pense à Copilot, la première chose qui nous vient en tête, c'est le chat. Un petit peu comme ChatGPT, c'est tout de suite, ah oui, il y a le chat qui nous permet justement de nous aider. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chat-là, qui est quand même le cœur de l'outil, a quand même trois composantes clés à lui seul. Donc la sécurité des données, qui est conforme avec les mesures d'Office 365, à la différence de certains outils d'intelligence artificielle qui existent ailleurs. Par exemple, on peut penser à ChatGPT ou à d'autres outils. La grande différence, c'est que Copilot Chat n'utilise pas vos données fournies comme modèle d'entraînement. C'est-à-dire que toutes les requêtes, toutes les invitations, toutes les conversations qu'on va avoir avec Copilot ne seront pas utilisées dans leur globalité pour alimenter le modèle. Deuxièmement, le grand point du Copilot Chat, c'est qu'en fait, ce chat-là est pensé pour aider à augmenter sa productivité et son efficacité grâce notamment à la capacité de modèles de conversation, d'accès aux données web en temps réel et aussi une possibilité de ajouter des fichiers, des documents directement dans le chat pour aller chercher des résumés, des points clés, des insights sur vos documents depuis le chat. Et enfin, troisièmement, on retrouve l'automatisation des tâches et des processus au travers des agents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les agents sont aussi accessibles via l'interface chat. Donc, encore une fois, on verra ça plus dans le détail par la suite.
Et en fait, pour ce qui est des agents, comme je l'ai dit, on reviendra plus en détail dessus par la suite. Donc, rapidement, pour clore cette petite partie introductive, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 3 composantes clés: sécurité, productivité avec le chat, automatisation avec les agents. Donc maintenant, on va prendre un petit peu de temps en parallèle pour regarder en fait quelles sont les versions entre la gratuite, la payante, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc pour ce faire, ce qu'il faut savoir déjà avec la version gratuite de la solution Copilote, c'est qu'il y a différents titres, il y a différents types de comptes, donc ça peut rapidement devenir un peu mêlant. On peut se mélanger rapidement, de se dire ok, lequel j'utilise, etc. Donc là, en fait, le tableau récapitulatif permet de comprendre les différences entre les versions de Copilote. Donc nous, comme on l'a mentionné auparavant, nous allons vraiment nous concentrer sur la version qui est encadrée, donc la version totalement gratuite, reliée à son compte travail ou professionnel. Pour le compte personnel familial, on va regarder tout de suite justement la différence entre un compte personnel et un compte professionnel. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, lors de l'utilisation de Copilot Chat, c'est qu'on peut soit utiliser un compte personnel familial ou bien un compte de travail professionnel. Le compte personnel est accessible sans avoir forcément d'adresse reliée à Microsoft. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec une adresse Gmail, on peut aussi l'utiliser hors connexion, donc on n'a pas besoin de se connecter directement avec son adresse, on peut aussi l'utiliser facilement comme ça. Tandis que le compte de travail, lui, il est relié à votre adresse professionnelle et donc à tout votre écosystème Office 365. Il est relié à l'organisation dans laquelle vous êtes. Pour aller plus dans le détail, en fin de compte, le compte personnel, quand est-ce qu'on l'utilise, à quoi il sert? Alors, le compte personnel est beaucoup plus axé sur les tâches personnelles et les loisirs. C'est-à-dire que là, on parle d'un usage destiné à un usage personnel ou familial. Comme par exemple, je vous donne un exemple, on a prévu un voyage de vacances dans quelques mois, on aimerait avoir un itinéraire, mais on n'est pas certain de comment on veut le faire, où est-ce qu'on veut aller. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. On peut demander directement au compte personnel, peux-tu me donner des idées d'itinéraire pour mon prochain voyage, par exemple. Toutefois, le compte personnel peut aussi avoir accès aux outils de productivité comme Word, selon la version payante si on l'a. La grande différence aussi, c'est qu'au niveau de la sécurité, celui-ci est adapté à vos besoins individuels. Donc, c'est-à-dire vraiment que le niveau de sécurité est relié à vos besoins individuels. Donc, c'est vraiment une personne, un compte personnel, comme le titre l'indique. Et enfin, un point qui est quand même très important, c'est qu'il y a quand même la possibilité d'avoir accès à deux moteurs différents de recherche. Donc en fait, on a la réponse rapide, qui est idéale pour les conversations quotidiennes, comme par exemple, on aimerait avoir une conversation très simple, très précise, on peut rester sur ça. Mais il y a aussi le modèle qui s'appelle Think Deeper, qui permet d'avoir des réponses plus adaptées à des sujets complexes. Donc là, on prend par exemple, si jamais on a une analyse à faire ou un sujet qui est quand même très complexe ou qui demande plus de temps à passer dessus, on peut prendre le modèle Think Deeper. En quoi il diffère? C'est-à-dire que la réponse va prendre un peu plus de temps à arriver, contrairement à la réponse rapide. Toutefois, celle-ci aura pris le temps d'analyser plus en profondeur les données, de bien saisir la complexité du sujet ou de l'enjeu. On peut penser par exemple à des rapports scientifiques et de là produire, donner des résumés qui sont plus précis, plus performants. En parallèle, le compte professionnel, si on s'attarde dessus, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment aujourd'hui, on va rester sur le compte professionnel, il est beaucoup plus axé sur les tâches professionnelles et la productivité. C'est-à-dire qu'il a été conçu, il a été réfléchi pour gagner en efficacité. Donc là, on entend tout de suite que on peut venir utiliser des agents pour automatiser des tâches, pour s'aider dans son quotidien. Il a été conçu pour un usage professionnel. En parallèle, l'environnement. Je vais juste prendre 2 minutes pour barrer les micros, s'il vous plaît. En parallèle, l'environnement Office 365 est directement relié à vos comptes de travail. Donc cela veut dire que dépendamment de la version gratuite ou payante, on peut avoir des fonctionnalités plus avancées qui sont reliées à tous ces fichiers de stockage, documents internes, fichiers qu'on utilise au quotidien. Et la grande différence avec le compte personnel au niveau de la sécurité, c'est que là, on est vraiment dans un niveau de sécurité et de confidentialité de niveau entreprise. Donc ça veut dire si jamais il y a des politiques de sécurité déjà mis en place, le compte de travail sera assujetti à ces politiques même. Et donc, pour clore rapidement le compte professionnel, on peut accéder aux données partagées de l'organisation, la sécurité est plus aboutie et la personnalisation peut être aussi limitée dépendamment des politiques de l'entreprise. Tandis que le compte personnel est vraiment, on a la main dessus, on le contrôle et on voit jusqu'à où on peut aller, mais celui-ci n'est pas pensé dans une optique de travail.
Donc, pour ce faire, maintenant qu'on a vu rapidement entre le compte personnel et le compte professionnel, ce qu'il faut savoir, surtout la grande différence entre la version gratuite et la version payante, c'est que la version gratuite de Copilot Chat permet un accès direct aux données web. Donc, on peut penser à tous les sites web, etc., qui existent dans l'utilisation même de l'outil. Donc, vous voyez par exemple à l'écran, la version de gauche qui est la version gratuite, il y a uniquement écrit Copilot. Tandis que la version Microsoft 365 Copilot a quand même une distinction entre travail et web. Cela veut dire en fait que la version payante se base sur les données web, mais peut aussi se baser sur les données de l'organisation existantes. Donc on peut penser par exemple à vos données que vous avez dans un SharePoint ou bien dans Teams. Copilot peut axer sa recherche et aller chercher dans ces documents qui sont internes à votre organisation, tandis que la version gratuite ne pourra pas le faire directement. En parallèle, on peut donc aussi penser à explorer des potentielles automatisations plus profondes que les agents qui vont justement relier vos outils les uns avec les autres. Comme par exemple, l'intelligence artificielle va permettre de faire des liens entre SharePoint, Teams, Outlook, et tout ça de manière totalement autonome sans que vous ayez forcément à lui demander de le faire. Évidemment, ça demande du paramétrage. Deuxièmement, le grand point qui vient de différer entre la version gratuite et la version payante, c'est les applications. Les applications reliées à l'environnement 365. Donc Teams, Outlook, PowerPoint, Word, Excel, toutes des applications qu'on utilise dans son quotidien. Donc la version gratuite, comme j'ai dit, ne permet pas d'être directement liée à ces applications. C'est-à-dire que la version gratuite, c'est uniquement le chat, la sécurité et les agents. On ne peut pas utiliser Copilot directement dans Word ou dans Teams. Tandis que de l'autre bord, la version payante permet, elle, d'intégrer l'IA directement dans ces applications. Donc là, on peut penser à la réalisation de diverses tâches, comme par exemple résumer des rencontres, obtenir des conseils en temps réel, tirer les points clés d'une réunion Teams, retrouver facilement un courriel, ou bien par exemple résumer une chaîne de courriel, ou nous demander si on a reçu une réponse à un courriel qu'on souhaite répondre, mais qu'on n'est pas certain de produire directement une réponse et qu'on pourra venir adapter par la suite. Enfin, le troisième point, c'est aussi tout ce qui est l'analyse de données, l'amélioration de documents, comme par exemple, on a un Word pour un rapport, on n'est pas certain de la direction de prendre, on peut lui demander d'écrire une première draft directement dans le Word, puis de l'adapter par la suite, ou bien de créer et éditer une présentation PowerPoint. Donc en fait, la grande différence dans sa globalité, c'est la version payante est interconnectée à toutes les applications. La version gratuite est limitée, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas accès à vos applications. Pour rapidement clore cette comparaison, en fait, là, vous pouvez voir le petit tableau. Alors, le petit tableau indique déjà les prix dans un premier temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la version payante, le montant qui est affiché, c'est par utilisateur et par mois, tandis que la version gratuite est accessible pour tout le monde gratuitement depuis l'environnement d'Office 365. Donc, ce tableau reprend les principales différences dans les fonctionnalités. Et à noter qu'au quotidien, la version gratuite de Copilot permet déjà de nous soutenir dans énormément de tâches, allant de tâches simples à des tâches plus complexes. La grande différence qui est à noter, c'est vraiment au niveau d'automatisation avec les agents, notamment avec l'accès sécurisé à vos données internes, comme je l'avais dit. Donc, on pourrait avoir des agents qui vont permettre d'automatiser sur ces données internes dans SharePoint, contrairement à la version gratuite qui ne permettra pas ça. Donc maintenant, on va sauter dans le vif du sujet, c'est-à-dire que suite à cette petite comparaison entre les deux versions, la version gratuite, la version payante, puis les sous-versions, c'est-à-dire la personnelle versus la professionnelle, on va vraiment plonger dans le cœur de Microsoft Copilot Chat, la version gratuite. Donc comment est-ce qu'on peut démarrer de manière simple et efficace avec Copilot et comment est-ce qu'on peut y accéder? Donc, en guise de rappel, les trois composantes clés. Donc on se rappelle qu'il y a le contrôle IT, donc la protection des données d'entreprise, la gestion des agents, le chat qui est gratuit et sécurisé, et en fin de compte d'automatisation au travers des agents connectés web, mais aussi dans un cas un peu plus précis, on peut aller retirer des agents plus poussés qui eux sont payants, mais non pas dans un abonnement global, mais on peut les prendre à l'unité. Donc là, en fait, si jamais on a un besoin très précis, on peut aller chercher un agent payant pour répondre à ce besoin, tout en restant dans la version gratuite globalement. Donc dans un premier temps, nous allons regarder vraiment côté sécurité, comment ça fonctionne, comment est-ce que vos données sont protégées dans l'outil en question. Qui dit sécurité dit aussi accès. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut accéder à Copilot Chat? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Copilot Chat est devenu pas mal l'emphase de Microsoft. Donc en fin de compte, si vous l'avez remarqué,
le centre d'administration Office 365 avant avait un logo qui était différent. Dorénavant, ils ont changé le nom, donc maintenant, Microsoft 365 Copilot, c'est aussi votre centre d'administration de toutes vos applications, fichiers, documents partagés dans Microsoft. Toutefois, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on va rester sur Edge pour les démonstrations, mais Copilot Chat est accessible depuis n'importe quel navigateur web. Donc, on peut penser à Google Chrome, on peut penser à Edge, à Firefox pour ceux qui l'utilisent. Donc, en fin de compte, concernant l'accès à Copilot, on retrouve divers moyens. Donc, Edge, directement, Copilot est accessible depuis le navigateur sans problème, étant donné que c'est relié à Microsoft. Et par exemple, on peut ouvrir Copilot directement dans n'importe quel site web et demander de résumer l'information de ce site. Donc, en fait, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec Edge. Donc, là où c'est important, c'est que lorsqu'on est dans Edge, vu que ça appartient à Microsoft, la différence avec les autres moteurs de recherche, c'est qu'on peut voir que Copilot est mis de l'avant. Donc en fait, on peut voir ici, par exemple, à droite de l'écran, qu'on a Copilot. On peut le voir qu'il est accessible ici aussi, au travers de la barre de recherche, ou directement ici. Alors là, la différence d'entrée, c'est que si on clique sur la barre ici, ça nous envoie directement sur la solution Copilot. Donc là, on est dans Copilot déjà. La seule différence, évidemment, je suis déjà connecté avec mon compte de travail, ici, sur Edge. En parallèle, comme j'avais dit, la faculté de Edge, contrairement aux autres navigateurs web, c'est qu'on peut l'utiliser dans des sites web. Donc, on va regarder, on va prendre 2 minutes pour regarder ça. Donc, par exemple, si on regarde à droite ici, Copilot, ça va nous l'ouvrir sur le côté. Donc, à partir de ce moment-ci, on peut se dire, OK, donc là, je suis en train d'utiliser Copilot, mais directement dans le web. Donc, si on prend un exemple et qu'on va sur un site web comme La Presse, on pourra demander à Copilot directement de nous créer un résumé des points. Donc là, étant donné qu'on est dans le site web de La Presse, il va nous créer un résumé des points principaux du site web. Donc là, on peut voir tout de suite qu'il dit voici les points et il nous met un petit peu les articles à l'heure du jour, les différents blocs, etc. Cela dit, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin à partir de ce moment-ci. Vu qu'il a accès aux données du site web, on pourra lui demander, par exemple, peux-tu me fournir des données sur les derniers articles liés à l'économie, par exemple. Donc là, étant donné qu'il est dans la presse, il va pouvoir me fournir tout ce qui se passe à droite à gauche qu'il a trouvé. Là où il faut faire attention, et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, c'est que là, la manière dont j'ai écrit mon prompt a été quand même assez vague. Donc, au fait, il peut aussi fournir des articles qui viennent de l'extérieur. Comme par exemple, on peut voir ici que c'est un journal différent. Donc, en fait, on regardera beaucoup plus en détail par la suite comment justement bien tirer profit de l'outil avec tout ce qui est la rédaction, les invitations, la manière de communiquer avec l'outil. Donc, pour continuer rapidement avec cet exemple, si on va dans les affaires, par exemple dans la section affaires, et on voit le premier article apparaît ici, le taux de directeur reste à changer. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien dire à Copilot, dans cette page, j'aimerais un résumé des points principaux de l'article sur le taux de directeur à 2,75% en liste de puces. Donc là, on voit tout de suite en fait que la manière dont on a communiqué avec lui est un peu plus précise. C'est-à-dire qu'on lui a dit, restez sur cette page en tant que telle, voici l'article qui m'intéresse et j'aimerais un résumé. Donc là, en fin de compte, voici donc les points clés qui ressortent de l'article. Il dit, OK, bon, bah, voilà ce que j'ai trouvé directement sur l'article. Donc en fait, ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, c'est qu'on peut commencer déjà à se dire, OK, bon, bah, si je peux avoir des résumés assez précis tels quels, je peux gagner du temps. Si jamais on a des veilles informationnelles à faire, etc., ça peut venir nous aider. Donc là, c'était une petite démonstration très simple depuis Edge avec l'article de La Presse. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup ici, en fin de compte, c'est la sécurité. Donc en fait, on peut le voir tout de suite d'entrée ici, la sécurité. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a écrit « Protection des données d'entreprise s'applique à ce clavardage ». Donc en fait, ce logo ici du bouclier vert vient justement nous confirmer qu'on est en train d'utiliser Copilot de manière sécurisée avec justement les politiques qu'on a mis en place à l'interne. Ce logo vert de protection se retrouve aussi dans toutes les conversations de Copilot. Donc, par exemple, dans l'interface même en question, on le retrouvera ici, où justement on voit protection des données d'entreprise, ça applique à ce clavardage. Donc en fait, ce logo-ci, c'est ce qui vous permet de savoir que vous êtes en train d'utiliser Copilot en toute sécurité. Si on revient à notre PowerPoint rapidement, une belle présentation, en fait c'est ça. Comme je l'avais dit, si vous souhaitez un moyen de vérifier la sécurité de vos données lors de l'utilisation,
c'est l'insigne avec le bouclier vert. Donc en fait, celui-ci implique 3 points différents. Vos données sont protégées grâce à des chiffrements. Votre utilisation est conforme avec les politiques mises en place dans votre organisation. Et enfin, vos données ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. Pour aller un peu plus dans le détail, ce qu'il faut savoir en fin de compte, c'est vraiment ces 3 aspects clés. Donc là, je vous ai mis par exemple l'article de Microsoft qui va beaucoup plus en profondeur sur les données, sur la protection des données. Mais en fin de compte, comme je l'avais dit, les 3 grands points de la protection et la sécurité de Copilot, c'est les données sont protégées, elles sont conformes à vos politiques et, et le modèle ne s'entraîne pas avec. Donc en fait, en ayant ce détail, on sait tout de suite qu'on est en train d'utiliser un modèle qui ne va pas forcément, qui n'est pas à risque. On n'a pas le risque que nos données vont alimenter, qu'elles soient soutirées, qu'elles soient tirées. Donc en fait, c'est vraiment, on a le contrôle sur la sécurité que l'on cherche à avoir. Par la suite, maintenant qu'on a vu rapidement le contrôle IT, on va vraiment s'attarder au cœur de la composante qui est le chat. Donc en fin de compte, comme j'ai dit, celui-ci est vraiment le cœur de l'outil et permet de mener à bien de nombreuses tâches, des plus simples aux plus complexes, tout en développant sa créativité, renforçant son efficacité et en se libérant du temps au quotidien. Donc là, en fait, par exemple, je vous donne un exemple de 5 tâches qui peuvent vous faire gagner du temps. Donc, pour remettre en contexte, ces 5 tâches proviennent en fait de Microsoft, des données Microsoft, des tâches qui sont les plus utilisées, les plus demandées. Donc si on prend par exemple ces 5 tâches, on peut gagner du temps. Donc premièrement, dans le résumé et la traduction de documents, notamment par exemple si on doit faire des études de marché, si on doit aller rechercher des documents externes qui sont dans une langue différente, on peut très simplement dire, OK, il y a un document de 150 pages en anglais qui m'a l'air super intéressant, j'ai pas forcément tout le temps pour le passer au travers, peux-tu me donner les points clés du document, les traduire en français. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'on peut venir faciliter le travail de documentation de grands volumes de fichiers et de données externes. Tout en faisant le lien avec la deuxième tâche, de pouvoir améliorer son contenu. En fait, ça par exemple, si on bloque sur un peu la feuille blanche où on n'est pas certain d'où commencer, Copilot peut vraiment servir de point de départ. Notamment, si on a une idée en tête, on peut rapidement la mettre sur papier grâce à Copilot, puis par la suite lui dire OK, voici mon idée, je ne suis pas certain de quelle direction prendre, puis celui-ci peut nous donner en fait une direction, et par la suite, évidemment, ça demandera qu'on s'adapte, qu'on l'ajuste à nos besoins, mais c'est aussi, ça peut venir nous aider à créer du contenu sans pour autant bloquer. Donc en fin de compte, ça, comme je l'ai dit, ça permet aussi directement de faire le lien avec la feuille blanche qui peut venir nous aider à générer de nouvelles idées. Donc on peut penser par exemple à une campagne de communication, ou s'il y a un événement, ou si on cherche à apporter une petite touche créatrice, d'innovation, ou encore imaginer des promotions. Là, Copilote peut venir nous aider dans notre créativité et appuyer de manière très simple nos demandes. Donc on peut par exemple, si avec Pâques qui s'en vient, on peut se dire, ah, bon, on aimerait ça faire une promotion, mais on n'est pas certain de qu'est-ce qu'on va faire, on n'a pas forcément le temps de s'y mettre parce la fin de semaine arrive rapidement. Donc on peut tout de suite demander à Copilot, serais-tu capable de me générer une idée sur une promotion pour Pâques qui s'en vient rapidement dans une campagne de communication axée sur tel sujet. Et en fait, au travers de cette génération d'idées, comme je l'ai dit, on peut améliorer ses résultats, on peut imaginer des expériences clients, organiser des événements, personnaliser des propositions. Donc en fait, c'est vraiment, ça vient nous aider. Ça vient nous aider lorsqu'on manque de temps, lorsqu'on a besoin d'aide. Euh, L'outil était réfléchi pour justement nous soutenir. Enfin, d'un autre côté, comme je l'avais dit, l'IA peut vraiment analyser des données ou des idées pour justement nous aider à la prise de décision. Donc là, si on reste par exemple dans l'exemple de la campagne, on peut demander à Copilot d'analyser les performances. Donc en fait, on peut rapidement dire, OK, bon, voici sur mes 2 dernières semaines, voici tout ce que j'ai fait au travers de mes communications avec ma campagne. Je ne suis pas certain de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. J'ai des idées, mais j'aimerais ça avoir un point de vue, on va dire, externe. Donc en fait, il pourra venir analyser la performance, analyser le taux de réponse, les ventes, comment elles vont, les coûts, etc. Et à partir de là, en fait, il peut proposer les points forts qui ont fonctionné, mettre en lumière les points faibles qui sont à améliorer, proposer des alternatives ou encore des pistes d'exploration pour justement ajuster nos opérations en fonction de cette analyse, ce qui est en fait ce qui est parfait pour si on veut travailler de manière un peu agile lorsque la situation le demande. Et dernièrement, en fin de compte, l'IA permet aussi d'apprendre, c'est-à-dire qu'elle peut aussi nous aider à rester à jour dans les nouvelles tendances, faciliter vos veilles, comme on a vu un petit peu avec l'exemple du journal, on peut le voir rapidement. Il est entre autres l'outil qui va nous aider à gagner des heures
à rester à jour facilement sans pour autant devoir passer plus de temps dessus. On peut tout simplement lui demander, OK, bon, bah voilà, tel jour, je me fais une petite veille très rapide grâce à l'outil, puis par la suite, ça me libère du temps parce que je suis au courant de ce qui se passe et je peux continuer avec mes tâches quotidiennes. OK. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est l'interface copilote qui est celle-ci. On l'a vu tantôt, mais là, c'est vraiment l'interface principale de Copilot Chat, c'est celle-ci. Donc, ce qui est important, c'est vraiment se familiariser avec cette interface. Elle peut paraître simple, mais l'enjeu, en fait, réside vraiment dans la méthodologie de création d'invitation. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle les prompts. Comment est-ce qu'on peut tirer pleinement parti de l'outil, que ce soit pour créer, pour résumer, éditer, transformer. C'est vraiment ce qui va nous aider énormément à maîtriser l'interface et donc l'outil. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut garder quand même un langage simple et clair, fournir du contexte. Et en fait, vraiment, le point clé, c'est plus précis le prompt et l'invitation sera, plus précise la réponse générée sera aussi. Donc, si on prend un petit peu de temps sur l'interface en question, on peut voir que la zone du bas, c'est vraiment la zone de saisie. Donc, c'est ici qu'on commence son invitation, sa conversation. C'est ici qu'on va commencer à dire, OK, voici où j'en suis aujourd'hui, voici ce que j'aimerais. Par la suite, pour l'envoyer, c'est extrêmement simple. C'est uniquement au travers de la petite flèche à droite ici qui permet d'envoyer l'invitation. En parallèle, ce qui est important, c'est, comme je l'avais dit, on peut charger des fichiers. Donc en fait, si vous souhaitez que Copilot vienne rechercher des réponses à partir d'informations de fichiers, on peut les ajouter au travers de l'outil qui ici est en anglais, de pouvoir ajouter des fichiers. Ça, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si jamais vous avez un visuel et que vous voulez avoir un avis sur le visuel, vous pouvez télécharger votre visuel en format PDF, l'intégrer directement dans votre message copilote, puis lui demander que penses-tu du visuel, comment est-ce que je peux l'améliorer, que proposes-tu? Donc là, on pourra avoir une réponse, par exemple, qui dira le contraste des couleurs fonctionne très bien, il faut faire attention à ci, le visuel ici est un peu plus gros, pensez à ci, etc. Donc en fait, comme je l'ai dit, ça nous offre vraiment des pistes d'exploration. On peut évidemment ne pas être en accord, mais on peut aussi se dire, OK, bon, en fait, c'est ça. C'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé. J'ai un point de vue, j'ai un regard externe, donc ça va me permettre aussi d'améliorer mon document. En parallèle, à droite, ce qui est très important, c'est les chats récents. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les chats qu'on a fait au fil du temps à droite. Donc ça veut dire que si, par exemple, on avait une conversation sur un sujet précis, puis que par la suite, on a terminé et on a commencé d'autres conversations et on décide par la suite de revenir sur cette conversation, on peut tout simplement retrouver la conversation qu'on avait. Donc on ne repart pas de zéro. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà du travail qui a été fait et on pourra tout simplement se concentrer dessus. En fin de compte, ce qui est aussi important, c'est-à-dire que en fait, les conversations en tant que telles s'alimentent. La conversation s'alimente, c'est-à-dire que lorsque vous commencez une invitation, par la suite, vous pouvez l'ajuster, vous pouvez lui demander plus de détails, vous pouvez lui demander moins de détails, donc vraiment l'ajuster, l'alimenter, la personnaliser. Donc en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est si jamais à un moment vous avez une toute nouvelle conversation qui est sur un sujet totalement différent, c'est toujours mieux de démarrer un nouveau chat, notamment au travers du bouton Nouveau chat qui est juste à droite du bouton de sécurité. Et en fin de compte, au milieu, les 6 petits blocs que vous voyez, en fait, ce sont des invitations suggérées. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certain d'où commencer, de ce que vous devez demander ou modifier, ces invitations sont suggérées. C'est-à-dire qu'on dit, vous cherchez une idée, comme par exemple la première, on peut très bien dire, OK, bah, je prends l'idée, puis ça va nous donner un pitch qui est préparé pour ça et on pourra l'ajuster rapidement. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est des suggestions pour vous aider à démarrer. Et le dernier, en fin de compte, c'est les galeries d'invitations. C'est qu'au travers de View Prompt ici, on peut retrouver toutes les invitations différentes, tous les modèles. Donc, si on n'est pas certain, si on a bien écrit son invitation, on pourra le retrouver ici, afficher des suggestions supplémentaires, des invitations enregistrées, des modèles, en fin de compte, qu'on a déjà préparés, si jamais on a tendance à les réutiliser. Donc là, maintenant, on peut voir, en fait, comme je l'avais dit, que vraiment le cœur de l'interface et le cœur du chat, c'est les invitations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout de même un art de l'invitation. Donc, on va regarder par la suite comment est-ce qu'on fait une bonne invitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, lorsqu'on pense à créer une invitation, c'est que pour obtenir la meilleure réponse possible, il faut se concentrer sur des éléments clés. C'est-à-dire, comme je l'avais dit un petit peu tantôt, plus précis vous serez, plus précise sera la réponse et donc plus efficace elle sera. Donc, dans un premier temps, il faut dire à Copilot notre besoin, pourquoi on l'utilise aujourd'hui. Deuxièmement, prendre le temps de créer une bonne invitation. C'est important. Si on envoie rapidement une invitation,
on verra que potentiellement, on n'a pas la réponse que l'on souhaite. Et troisièmement, ce qui est très important, c'est la conversation. Dépendamment de la réponse du copilote, on pourra se dire, OK, on a quand même une bonne piste qui arrive, on veut l'explorer, on veut aller plus dans le détail. Donc là, en fait, on va alimenter la conversation en continu pour justement avoir la réponse que l'on recherche, la réponse la plus proche de ce que l'on veut. Et comme ça va nous permettre, encore une fois, de passer moins de temps à l'ajuster, de passer moins de temps à la retravailler par la suite, se dire, OK, là, on a quelque chose qui est vachement intéressant, c'est ce que je veux. En termes d'invitation en tant que telle, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez, il y a quatre éléments clés à garder en tête. Le premier, c'est l'objectif du prompt. Alors là, on parle de quel type de réponse attendez-vous? Est-ce qu'on parle d'un rapport? Est-ce qu'on parle d'une liste de puces? Est-ce qu'on parle d'un visuel? Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Deuxièmement, c'est le contexte. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce document-là? Et qui est impliqué? Est-ce que c'est différents sites web? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Qu'est-ce qu'on veut, etc. Pourquoi est-ce qu'on demande cet objectif? Troisièmement, c'est la source de données. Donc en fait, on peut lui demander d'aller chercher différentes sources de données ou des exemples sur lesquels il peut se baser. On peut penser rapidement, si on veut par exemple créer un visuel et qu'on a vu des visuels qui nous attirent, qui sont très très beaux, d'une autre organisation, peu importe, on pourra demander à Copilot, en te basant sur le visuel, peux-tu reproduire quelque chose de proche de celui-ci avec mon image de marque? En ayant la source, il sera beaucoup plus proche de quelque chose d'efficace que si on l'avait juste dit j'aime bien les couleurs de tel visuel, est-ce que tu peux juste reproduire quelque chose? Là, il va se dire ok, il va vous fournir quelque chose qui est moins précis. Et en fin de compte, dernièrement, c'est vos attentes. Comment est-ce que le copilote devrait réagir pour mieux répondre à vos attentes? Donc là, on parle par exemple du langage à fournir, le ton du message. Donc si c'est une réponse à un courriel, on pourrait lui dire ah bah c'est un courriel qui est plus informel pour le coup, donc on s'attend à une réponse un peu plus amicale, moins formelle. En parallèle, on pourrait aussi lui demander à une réponse très très formelle, pour dire garder un ton professionnel, courtois, formel, et là, il va adapter sa réponse pour nous fournir le ton que l'on cherche. Et enfin, ce qui est vraiment important, c'est de garder en tête, c'est la manière dont vous allez élaborer vos prompts et vos invitations, en fin de compte, détermine grandement la manière dont on utilise l'IA et par conséquent son efficacité. Donc, comme je l'ai dit, il faut donc savoir exactement ce que l'on veut et comment on le veut pour que Copilot puisse exploiter pleinement son potentiel et tirer de vrais bénéfices. Ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, c'est que la conversation, c'est la clé, c'est vraiment une clé. Le prompt, c'est votre point de départ. Et par la suite, dépendamment de vos besoins, il sera nécessaire ou pas de poursuivre les ajustements au travers de la conversation pour tirer le plein bénéfice de l'outil, avoir comme une conversation qui s'alimente sur un sujet pour qu'elle gagne en pertinence. Donc on peut penser par exemple à demander un résumé spécifique d'un document, puis poser des questions pertinentes pour approfondir l'information, comme ressortir les éléments clés, tirer des apprentissages, des pistes de solutions. Donc, pour clore rapidement cette partie, comme je l'ai dit, vraiment garder en tête les 4 éléments clés, l'objectif de votre invitation, le contexte, la source sur laquelle il doit se baser et vos attentes. En parallèle, ici, il y a rapidement tout ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Donc, en fin de compte, là, c'est vraiment divers exemples de bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti de Copilot. Donc, en fait, on peut prendre l'exemple, on ne va pas passer en revue tout ce qu'il y a à faire et à ne pas faire, parce que dans tous les cas, la présentation vous sera fournie, mais on va regarder rapidement, juste très simple, sur Copilot, comment est-ce qu'un mauvais prompt et un bon prompt réagissent entre eux. Donc, si on prend par exemple un prompt très simple comme peux-tu me fournir un rapport sur la meilleure pratique en gestion, qui est quand même en fait, on a un objectif, on n'a pas forcément de contexte, on ne sait pas sur quoi se baser et on n'a pas fourni d'attente. Si on envoie un prompt tel quel, il va donner ça. Donc on va dire, ok, bon, on a quelques sources, c'est pas mal, mais ça reste simple, ça reste très en surface. Tandis que si en parallèle, on lui demande un prompt qui est beaucoup plus poussé, comme par exemple, dans le cas d'une création de rapport, pouvez-vous rédiger un document détaillé sur les meilleures pratiques en gestion d'équipe en mettant l'accent sur la communication efficace, la résolution de conflits, d'un maximum de 2 pages, avec des exemples. Peux-tu inclure des exemples concrets et des études? En parallèle, on peut aussi très bien demander de proposer des recommandations pratiques que les gestionnaires peuvent appliquer dans leur quotidien pour améliorer la performance. Donc là, on peut voir que si on envoie ce prompt qui est beaucoup plus grand que le premier, déjà la réponse prend plus de temps. Et là, par la suite, notre réponse est quand même beaucoup plus précise. Il y a une introduction,
il y a des sections qui sont très précises, des stratégies, des exemples, une étude de cas pour chaque élément que j'ai demandé, et aussi en parallèle des recommandations pratiques. Les recommandations qu'il nous fournit, une conclusion, et on voit qu'il y a beaucoup plus de sources sur lesquelles il s'est basé. Contrairement au premier, où on en avait 2 ou 3, là ici on en a beaucoup plus. Ce qui est intéressant aussi dans un cas comme ça, c'est qu'on peut ensuite voir toutes les sources ici sur lesquelles il s'est basé. On peut voir tout ici en détail, et donc là on peut voir par exemple, ok, cette source-ci elle m'intéresse, donc on peut regarder plus en détail celle-ci. Celle-ci je suis pas certaine, donc on va l'enlever, etc. En fait, ce que je veux dire, c'est que là on a quand même le choix de maîtriser la direction et puis les sources qu'il a décidé d'utiliser. Donc là, c'est juste un petit exemple rapide. Si on compare un prompt très simple, on va avoir une réponse très simple. Mais si on va beaucoup plus dans le détail et qu'on sait exactement ce qu'on veut, on va avoir une réponse qui est beaucoup plus poussée. Donc pour revenir rapidement à notre PowerPoint, là maintenant, ce qu'on va vraiment regarder, c'est les automatisations. Donc là, en fin de compte, c'est ce qu'on parle des agents. Donc d'entrée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent dans Copilot, c'est comme un assistant virtuel. C'est-à-dire son objectif primaire est d'aider à accomplir des tâches précises pour lesquelles ils ont été désignés. Cela donc veut dire qu'ils peuvent avoir beaucoup de formes différentes. La principale différence entre un agent et le chat, c'est basé sur l'interaction. L'agent est conçu pour des tâches spécifiques sur un sujet précis, tandis que le chat est plus large. C'est plus un élément de soutien, tandis que l'agent, c'est beaucoup plus un élément très précis. Et donc, en parallèle, comme j'avais dit, on peut retrouver différents types d'agents. On a ceux qui sont gratuits, qui sont connectés aux données web. Donc, par exemple, là, on peut penser à des sites web, ou ceux qui peuvent être connectés à vos données internes, qui, eux, sont payants. Donc là, pour l'exemple, en fait, ça, c'est les agents qui sont prêts à l'emploi directement dans la version gratuite. Donc, comme je l'avais dit, en fait, on peut avoir beaucoup d'agents. Ceux-ci sont déjà dans la version gratuite. Donc là, on peut voir d'entrée que chacun a un objectif très précis et est basé sur des tâches précises. La beauté, en fait, avec les agents et la petite astuce qui est moins connue, c'est qu'ils peuvent être utilisés entre eux. C'est-à-dire, par exemple, on cherche à faire une idée, mais on n'est pas certain. On pourrait demander au coach d'idées de nous aider à réfléchir, à trouver et organiser nos idées. Puis, par la suite, prendre cette idée, la donner au coach d'écriture d'invitation pour lui demander s'il peut nous faire une bonne invitation, comme on l'a vu tantôt. Puis, par la suite, on pourra l'envoyer directement dans le chat qui va nous fournir une réponse adaptée à ce qu'on recherche. Donc là, en fait, on a utilisé deux agents différents. Un qui nous a aidé à trouver l'idée précise, le deuxième qui nous a aidé à créer notre invitation de manière efficace, ce qui a permis au chat d'être beaucoup plus performant. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les agents entre eux. En parallèle, on a aussi un point qui est important, c'est qu'on peut créer son propre agent. C'est-à-dire que depuis Copilot Studio et aussi l'interface de Copilot, on va rester sur l'interface aujourd'hui, on peut créer son agent. Donc, en fin de compte, comme vous pouvez le voir, ils peuvent avoir énormément de fonctions. Parmi les exemples qu'on retrouve le plus souvent, on peut avoir des agents qui vont évaluer beaucoup de données comme des CV, qui vont nous aider dans de la recherche, qui vont rechercher dans des politiques. Donc en fait, là vraiment, le point clé, c'est que l'agent est très précis. Il est très précis, il a un rôle primaire et c'est son rôle à lui. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si jamais on a un agent d'évaluateur de CV, si on sort de l'évaluation de CV et qu'on lui demande par exemple de nous fournir des recommandations sur un rapport précis, il ne va pas nous fournir une bonne réponse. Dans ce cas-ci, c'est soit on retourne dans le chat, soit on a un agent qui nous aide à la recherche. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple directement dans Copilot Chat. Là, je vous ai mis rapidement où est-ce qu'on trouve les agents et comment est-ce qu'on crée un agent. Donc en fait, c'est très simple. On peut voir tout de suite ici qu'on retrouve les agents qu'on avait parlé, donc celui des idées, celui des invitations. Dans l'application en question, si on retrouve, par exemple, ici, on va prendre l'exemple de assistant communication. C'est un agent que j'avais créé justement pour m'aider avec mes communications. Donc, on retrouve l'interface ici avec les coachs d'écriture, etc. Et on va créer un agent. Lorsqu'on crée un agent, on voit qu'on reste dans l'interface. Donc là, on a les agents qui existent et on peut configurer. Si on va dans mon assistant, on pourra aussi afficher tous les assistants et en créer un nouveau. Là, pour aujourd'hui, on va se baser sur assistant communication. Ce qui est important à garder en tête, c'est dans la configuration. Donc là, on peut voir le détail. J'ai mis une photo pour me rappeler, lui donner un nom, une description, l'assistant pour la rédaction de mon plan de communication et posts réseaux sociaux. Les instructions sont très importantes. Donc là, si vous avez des questions, des points, vous pouvez vous baser sur ceux qui existent déjà et qui ont déjà des très beaux modèles qu'on peut reprendre. Donc, on peut voir par exemple son objectif, c'est qu'il est expert en communication sur les réseaux sociaux, il suggère des conseils en création, etc. Donc là, on a beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qu'on veut comme type de communication, garder le ton professionnel, proposer du réel externe, etc.
Le troisième point qui est très très important, c'est les connaissances. C'est-à-dire que l'agent peut se baser sur la recherche web. Donc là, je lui ai demandé de se baser par exemple sur les études de cas de Microsoft. Cela, ce que ça va permettre, c'est que par la suite, on pourra lui demander, en te basant sur tes connaissances à toi, peux-tu me fournir une étude de cas? Et d'ailleurs, on peut même venir aussi mettre ces invitations de démarrage qui apparaissent ici. Donc ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que cet agent de communication, il est fait pour la communication. Donc là, si jamais, par exemple, après 3 semaines, j'aimerais relancer un nouveau plan de communication, je vais juste lui demander tel quel. Donc là, on peut voir que l'invitation, c'est propose-moi un plan de communication en tenant compte de mes objectifs pour les 2 prochaines semaines, mes objectifs qui sont dans mes instructions. J'ai juste à écrire et la réponse qui va être fournie, ça va justement être, ça prend un petit peu de temps, ce qui est normal, et il va me fournir justement mes 3 objectifs, un rappel et plan de communication. Semaine 1, lundi, post, partagé, mercredi, vendredi, semaine 2, etc., etc. Donc de là, en fait, j'ai déjà un très bon point de départ pour dire, OK, bon, j'ai une super bonne piste pour commencer. Comment est-ce que je l'ajuste? Est-ce que je le garde? Est-ce que je l'enlève? Alors, je vous le dis entre nous, beaucoup de fois, il y a il y a 80% que je garde, il y a un petit 20% que je me dis, ah, je suis pas certain de cet outil-là, j'aime pas forcément ce poste, je vais le laisser de côté. Mais en fait, c'est juste pour illustrer jusqu'à quel point on peut aller avec les agents. Donc là, maintenant, après avoir vu justement tous les grands composants de l'outil en question, on va regarder rapidement, en fin de compte, la méthode d'adoption. Donc en fin de compte, suite aux 3 composantes clés de l'IA Copilote qu'on vient de voir, il faut garder qu'il y a une courbe d'apprentissage dans l'implantation des outils et qu'il faut la prendre en considération pour que celle-ci soit efficace et facile à utiliser. Donc concernant l'adoption de l'intelligence artificielle, alors comme je l'ai dit, ce n'est pas une baguette magique qui résout tout du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a une courbe d'apprentissage qui prend du temps, que ce soit pour comprendre jusqu'à où peut aller l'outil, comment bien l'exploiter, comment bien travailler avec celui-ci, et les bonnes pratiques et astuces qu'on a regardées par exemple jusqu'à maintenant avec les agents, avec les prompts, pour en tirer profit. Ce qui est certain et ce qui est important de garder en tête, c'est que avoir une approche agile avec cet outil, tout en appliquant les bonnes pratiques, comme par exemple un bon prompt, va augmenter non seulement la réalisation de bénéfices, mais va aussi favoriser l'engagement des équipes. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans une facilité de comprendre l'outil et de l'assimiler et de le travailler, plutôt que de se dire ah mais je comprends pas, j'arrive pas, c'est pas très bien, je suis un peu déçu, ça fonctionne pas. Donc en fait, le risque vraiment, c'est que si on n'applique pas les bonnes pratiques, on verra peu de bénéfices, une déception, et donc on a plus tendance à résister au changement et de se dire ok bon bah en fin de compte ça n'a pas été utile, ça n'a pas fonctionné. Alors en fait, comment est-ce qu'on peut favoriser la première approche justement pour maximiser les meilleures pratiques et la réalisation des bénéfices? C'est très simple. Pour la réussite de copilote, il y a 3 atouts clés. Donc en fait, c'est 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est le leadership. Il est important que le dirigeant d'entreprise parraine et défende ce changement, qu'il pilote la stratégie tout au long du déploiement. Donc c'est important en fait vraiment de dire, OK, on embarque avec l'intelligence artificielle, ça va devenir une priorité et on mise dessus. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps nécessaire pour être certain que celle-ci fonctionne. La deuxième composante est vraiment, en fin de compte, d'un point de vue humain, la transformation humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on va développer des nouvelles méthodes de travail. On va potentiellement voir des nouvelles façons d'appliquer les procédures qu'on connaissait déjà. On va changer nos manières de faire. Donc en fait, il faut le prendre dans un point de vue agile et se dire, OK, ça va venir me challenger, mais c'est aussi pour ça que je le fais. Ça va me faire du bien, ça va m'aider. Et la troisième composante, c'est tout ce qui est justement la préparation technique, donc les compétences techniques et la transformation dans lesquelles vos dirigeants devront investir tout au long du parcours. Donc rapidement, ici, on ne va pas forcément passer, étant donné que vous aurez le document en support, mais là, c'est un petit peu plus en détail justement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles bonnes pratiques on peut aller chercher? Donc pour le leadership, on peut avoir des sponsors, on peut aligner l'intelligence artificielle sur la stratégie, et la pratique recommandée, en fin de compte, c'est d'avoir comme un comité de l'intelligence artificielle qui continue de voir comment ça avance, est-ce que ça avance bien, est-ce que tout le monde s'en sort, etc. Deuxièmement, le côté un peu plus transformation humaine. Donc là, c'est important justement de réussir les petits succès, de se fixer des petits objectifs, de susciter l'intérêt, de le faire montrer, de le monter, de répondre ensemble, de communiquer sur les préoccupations, de développer ses compétences. Et troisièmement, la préparation technique qui est vraiment sécuriser, s'assurer des standards numériques fonctionnels et encadrer l'utilisation. Donc là, c'est vraiment prendre le temps avant de se plonger à fond dans l'intelligence artificielle, qu'on est prêt à y aller, que tout est en ordre et qu'on peut l'utiliser de manière responsable sans problème. Et en fin de compte, ici rapidement, 3 petites approches possibles pour se lancer. La première qui va préparer l'équipe de direction, donc soutenir la planification, déterminer les objectifs et les cas d'usage quant à l'utilisation de copilote.
Deuxièmement, on peut aussi préparer des projets pilotes avec un groupe, déterminer une petite équipe, c'est-à-dire qu'on commence de manière incrémentale. Au lieu de se dire on y va tous à fond et on l'implémente partout, c'est d'abord on va le tester rapidement avec une personne, deux personnes, trois personnes, puis on va voir comment ça fonctionne. Après avec un service, après avec une équipe. Et de là, peu à peu, on y va doucement mais sûrement. Et troisièmement, en fin de compte, c'est l'agent personnalisé. C'est que là, en fait, c'est que les agents personnalisés prennent beaucoup plus de temps à être préparés. Ça prend du temps, donc il faut quand même le garder en tête. Donc, il faut déterminer un projet pilote avec un agent personnalisé, comme par exemple le plan de communication. On va monter un agent en communication, voir ce qu'il peut nous faire, l'interconnecter sur ses données internes et web pour une équipe particulière à des objectifs très précis. Et en fait, justement, c'est ce qui va permettre d'entamer le déploiement, voir si ça fonctionne, s'assurer qu'il fonctionne, et par la suite, penser à justement l'implémenter de manière plus soutenue, plus globale. Donc, sur cette belle diapositive, je vous remercie énormément. Finalement, je vois qu'on a passé quand même plus de temps. Si vous avez des questions, ça me fera grandement plaisir de regarder tout ça rapidement avec vous. N'hésitez pas à prendre la parole si vous posez des questions. On a terminé la présentation en tant que telle. Merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant. Merci, Julie. S'il y a pas de questions qui viennent, peut-être j'en aurais une qui m'a été posée avant la formation. S'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, OK, mais dans ce cas-ci, pourquoi est-ce que j'irais utiliser la version payante alors que la version gratuite peut déjà faire énormément? Alors en fait, la réponse, c'est que là, en fait, on a vu que l'outil gratuit est présent dans votre quotidien. Vous l'avez déjà et en parallèle, on peut faire énormément. Donc en fait, on est là pour susciter l'intérêt et imaginer qu'est-ce qu'on peut aller rechercher avec la version payante. Alors oui, je vois qu'il y a deux questions. Donc Mélissa Lachapelle en premier et Angélique par la suite. Oui, allô? Alors, très intéressante ta présentation. Ceci dit, tantôt, tu as parlé d'intégrer Copilot dans ton navigateur web. Moi, j'ai Mhm. Google Chrome, puis j'ai beau essayer là, d'aller l'intégrer, je ne sais pas comment faire. Oui, alors en fait, c'est ça la petite spécificité, peut-être que j'ai passé rapidement dessus, c'est que dans Edge, vu que Edge appartient à Microsoft, il est déjà intégré. Dans Google Chrome, en fait, on n'a pas l'option de pouvoir aller rechercher sur les sites web. On a uniquement Ah, l'option d'accéder à l'interface Copilot Chat. OK, je comprends. C'est clair. Merci. Pas de problème. Oui, Angélique? Oui, bonjour. Ma question, c'est par rapport, la différence entre le copilote gratuit et celle qui est payante. Est-ce que vous savez si pour les organismes, les OBNL, c'est gratuit, cette copilote 365 ou pas du tout? Alors, c'est une très bonne question. À date, je pense en fait que l'abonnement dans sa globalité, c'est-à-dire la version payante, n'est pas gratuit pour les OBNL. Cela dit, il y a quand même des points d'ancrage, c'est-à-dire ils ont quand même des versions dans lesquelles on va avoir accès à un nombre d'agents plus performants, limités, qui vont avoir un rabais par exemple. Mais l'abonnement dans sa globalité n'est pas gratuit pour les OBNL. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou c'est- c'était suffisamment clair pour tout le monde? Ok. Bah écoutez, il est 13h pile, fait que dans un premier temps, bah, je vais vous remercier. Merci énormément de votre présence d'être venu. Si jamais vous avez des questions par la suite qui surviennent, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir d'y répondre. Ouais, je vois qu'il y a Sandra qui a écrit une question justement dans le QR. Alors, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de faire une demande pour avoir des tableaux de statistiques? Alors oui, tout dépendamment de jusqu'à quel niveau de complexité on va les rechercher. C'est-à-dire qu'on peut demander des tableaux statistiques qui peuvent être fournis, ça oui. Cela dit, si par exemple ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui sont quand même interreliées, complexes entre elles, c'est possible que l'outil par moment ait du mal à saisir toute la complexité des données et à faire des tableaux statistiques très précis dessus. Mais en tant que tel, oui, c'est possible. On peut demander des tableaux statistiques, on peut demander des visuels, on peut demander même des vidéos par moment, etc. On peut aller très loin. Et en parallèle, est-ce qu'il y a l'audio? Alors, la version compte professionnel n'a pas d'accès audio. La version personnelle, quant à elle, a un accès audio. C'est-à-dire un petit peu comme Siri sur le téléphone. On peut déposer un message audio, puis en fait, il va capter.
Évidemment, on s'entend, si on est dans le métro et qu'on demande directement, c'est possible que tout le bruit environnement vienne impacter la qualité de votre message. Et Mélissa qui demande de quelle façon nous aurons accès, accès aux documents. Alors celui-ci sera partagé sur diverses façons. Il sera partagé sur le site web, on pourra aussi vous l'envoyer directement par demande, on pourra aussi le mettre sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup de manières. Mais si vous voulez être sûr et certain de l'avoir, écrivez-nous un petit courriel, puis on vous l'enverra directement. Eh bien, merci beaucoup. Si jamais il n'y a pas plus de questions, je vais vous souhaiter une très belle après-midi à toutes et à tous, et en espérant que le soleil revienne aussi rapidement qu'il est parti. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.